C'est effrayant de se réveiller tous les jours et de dire « Je suis stupide, mais je vais trouver un moyen d'être plus intelligent. Je suis faible, mais je vais trouver un moyen d'être plus fort. » Il n'y a pas de raccourci. C'est toi contre toi-même. Lorsque je parle aux gens, je dois trouver un moyen de raisonner avec eux. Parce que tout ce que je veux leur dire, c'est « Laissez-moi vous enseigner la vraie vie, telle qu'elle est réellement. La raison pour laquelle vous êtes un perdant. La raison pour laquelle vous ne réussissez pas. Et la raison pour laquelle vous essayez d'aller à tous ces séminaires. J'ai participé à plein de séminaires. Je regarde dans le public et ces gens s'inscrivent chaque année pour aller à un séminaire, pensant qu'ils vont apprendre quelque chose de différent. Non, vous êtes fainéants. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Exactement ce qu'il faut faire. Parce que même moi, dans mon état, je ne savais ni lire ni écrire, mais je savais exactement ce que je devais faire. C'est juste dur de le faire. C'est dur de le faire. Donc, il n'y a pas de solution magique. C'est pour ça que je dis toujours reste fort. Parce que quand vous n'avez pas reçu de don, la seule chose que vous pouvez faire dans la vie, c'est rester fort. Et je sais que les gens ne peuvent pas me supporter. Ils n'arrivent pas à supporter ce discours. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de pilule magique, ni de potion magique. Tout ce que vous pouvez faire, c'est travailler plus que l'homme ou la femme que Dieu a créé en vous. À quoi ça ressemble? C'est pas amusant. C'est pour ça que je leur ai dit de ne pas faire un documentaire sur moi. Parce que les gens ne verront pas la vérité. Ils verront ce qu'ils veulent voir. Genre, je ne veux pas vivre comme ça. Bien. Bien. Et vous vivrez exactement comme vous vivez maintenant. Vous questionnant sur qui vous êtes. Vous demandant ce qui est possible. Vous demandant qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Voilà à quoi ça ressemble. Ou vous pouvez être comme moi et... Suis-je heureux? Je ne sais pas. Je n'y ai même jamais pensé. Ça ne m'importe pas. Parce que tout ce qui m'importait vraiment, c'est que quand je regardais dans ce putain de miroir, je voyais un gros tas de merde. Le bonheur n'était pas dans le miroir à 16 ans, ni quand je pesais 130 kilos. C'était pas comme « Oh mon Dieu, je cherche à être heureux ». Non, je me regardais dans le miroir et je me disais « Bien joué enfoiré, tu l'as fait encore aujourd'hui. T'es un dur à cuire. Parce que cette merde, ça craint. » Et les gens se demandent « Mais pourquoi est-il aussi froid ?» Je n'essaie pas d'être froid. C'est la réalité de ma vie. C'est la réalité de la vie de beaucoup de gens. Et donc, oui, cela a dû arriver pour que je sois hanté. Pour être hanté. Pour extraire l'homme que je suis aujourd'hui. Cette hantise est quelque chose qui est encore là aujourd'hui. Parce que peu importe combien vous vous améliorez, peu importe combien vous changez qui vous êtes, ce n'est pas permanent. Tu ne te réveilles pas simplement en disant « Oh mon Dieu, mec, tu es David Goggins, tu bats des records, tu fais ceci, tu fais cela. » Les gens ne savent pas. Comment es-tu capable d'être si dur? Parce que je ne m'arrête jamais. Parce qu'une fois que je m'arrête, je retourne directement au David Goggins que j'étais. Et c'est le gars contre lequel je me bats constamment chaque jour. Et c'est un choix. Et ce choix vous rend incompris, il vous rend fou. Mais c'est comme ça chaque jour de ma putain de vie. C'est pour ça que quand j'entraîne un combattant ou quelqu'un, je lui dis « Tu n'as aucune idée de ta véritable grandeur. » Parce que vous utilisez tellement peu de ce que vous avez. Et si les gens peuvent apprendre à se concentrer, beaucoup de choses sont possibles. Bien que ça ne soit pas joli. Comme par exemple les gens qui voulaient faire un documentaire sur moi, je leur ai dit non. Je ne veux pas que vous fassiez un documentaire sur moi. Parce que j'aurai des gens normaux de tous les jours qui me disséqueront en disant que ma vie est misérable. Qui voudrait vivre comme ça? Il a l'air... C'est un taré. Il est sûrement malade et psychotique. The one thing in life you gotta realize is this. Learn to help yourself. Don't count on other people to help you. Stay hard. La chose la plus frustrante au monde pour moi, c'est lorsque des gens normaux jugent un homme comme moi sur ce qu'il faut pour extraire la grandeur de rien. Cela demande chaque partie de qui vous êtes si vous choisissez cette voie. Si vous ne le faites pas, joyeux Noël, faites ce que vous avez à faire. Ils ne comprennent pas, mais tout le monde a la capacité de le faire. Mais ils ne le veulent pas assez. Ils préfèrent continuer à poser des questions et aller à des séminaires. Mais la grandeur est en vous.
Je ne le dirai jamais assez, je le dirai 1 million de fois s'il le faut. Je ne suis pas désolé pour vous. Je ne vais pas enjoliver ce que j'ai à vous dire. Parce que vous savez tous que ce que je dis, c'est la vérité. Si vous n'avez rien, je déteste avoir à vous le dire, mais ce qui vous attend, c'est horrible. Ce n'est pas à documenter, ce n'est pas une émission de télé. Vous n'allez pas regarder ma vie et dire « Hey mec, venez regarder ça !» Vous allez être là, oh mon Dieu, c'est horrible, c'est un désastre, un cauchemar. Le travail acharné, c'est horrible. Ce n'est pas motivant. Pas du tout motivant. Ce n'est pas comme dans Rocky au 14e round où il se fait mettre à terre et appelle Apollo Creed. Ça ressemble plutôt à un homme coincé dans un putain de cachot. Et il n'y a aucun moyen d'en sortir. Par contre, vous avez la clé. C'est juste que vous refusez de l'utiliser. Et il n'y a rien de motivant là-dedans. Je vais te partager un fait neuroscientifique. J'adore. Et je pense que c'est quelque chose que tu apprécieras. La plupart des gens ne le savent pas, mais il y a une structure cérébrale appelée le cortex singulaire antérieur moyen. Et ce qui est intéressant à propos de cette zone du cerveau, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de données sur les humains, pas sur des souris, montrant que lorsque les gens font quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, comme ajouter 3 heures d'exercice à leur journée ou leur semaine, ou lorsque les gens qui font un régime et essayent de perdre du poids résistent à manger quelque chose. Lorsque les gens font n'importe quoi, et c'est la partie importante, qu'ils ne veulent pas faire, ce n'est pas le fait d'ajouter plus de travail, c'est d'ajouter plus de travail que vous ne voulez pas faire. Cette zone du cerveau grossit. Et voici ce qui est intéressant à propos de cette zone du cerveau pour moi. Et d'ailleurs, j'ai appris ça seulement récemment, car c'est des nouvelles données, mais il y en a beaucoup. Le cortex singulaire antérieur moyen est plus petit chez les personnes obèses. Il grossit lorsqu'elles font un régime. Il est plus grand chez les athlètes. Il est particulièrement grand, ou devient plus grand, chez les personnes qui se voient comme confrontées à un défi et qui le surmontent. Et chez les personnes qui vivent très longtemps. Cette zone conserve sa taille. À bien des égards, les scientifiques commencent à considérer le cortex singulaire antérieur moyen non seulement comme l'un des sièges de la volonté, mais peut-être même comme le siège de la volonté de vivre. Et toutes les données indiquent que nous pouvons développer cette zone. Ouais. Mais que, aussi rapidement que nous la développons, si nous ne continuons pas à faire des choses difficiles pour nous, que nous ne voulons pas faire, c'est la partie qui me semble si gaguinesque. Et ouais. Ce que nous ne voulons pas faire. Si vous aimez les bains glacés, genre ouais j'adore les bains glacés, et que vous passez d'1 à 10 minutes, devinez quoi? Votre cortex singulaire antérieur moyen n'a pas grossi. Rien. Mais si vous détestez l'eau froide, si vous avez peur de vous noyer, et que vous entrez dans l'eau et mettez votre tête sous l'eau, et que vous survivez, alors le cortex singulaire antérieur moyen grossit. Mais si vous ne le faites pas le lendemain, ou si vous le faites le lendemain et que vous l'appréciez, parce que hey, je l'ai fait hier, ouh, c'était super, joyeux Noël comme tu le dirais. Ouais, joyeux Noël. Devine quoi? Le cortex singulaire antérieur moyen rétrécit à nouveau. Pour moi, c'est l'une des découvertes les plus importantes que les neurosciences aient jamais faites. Pour répondre à ce que tu viens de dire, il n'y a pas de putain de raccourci dans la vie. Pour faire grandir cette chose, comment le faire grandir? Le faire. Et le faire. Et le faire. Et le faire. C'est le raccourci. Et ce raccourci, il est vraiment pas cool. Et c'est ce que j'ai réalisé. C'est ce que j'ai réalisé. Et c'est pour ça que je voulais pas venir ici aujourd'hui. Je ne voulais pas venir parler de passion et d'objectifs et de comment sortir du lit, comment utiliser son réveil et toutes ces conneries de phrases d'accroche. Parce que ce n'était pas comme ça que je vivais. Ce n'était pas comme ça que je vivais. Je vivais, je me réveillais comme tout être humain et je me disais putain mec, je suis un sacré tas de merde aujourd'hui. Je me demande comment je vais m'en sortir. Et vous combattez ça. Et vous combattez ça. Vous ne l'effacez pas. Il n'y a pas de bouton delete. Mais vous pouvez avoir cette conversation dans votre tête. Vous devez construire votre volonté. Comment construire sa volonté? Exactement comme tu l'as expliqué. Pense à ça. Ce que nous enseignons aux gens, c'est la gentillesse envers soi-même. Est-ce que tu penses que si je m'étais enseigné la gentillesse, quand je pesais 130 kilos, où pensez-vous que cette conversation m'aurait mené si je m'étais parlé avec gentillesse? Je vais vous dire où ça m'aurait mené. De retour dans une supérette, pour une autre boîte de donuts au chocolat et un milkshake au chocolat. C'est ça l'une des voies.
c'est l'une des voies que la plupart d'entre nous avons. Si vous voulez avoir une conversation là-dedans, vous devez créer une autre voix qui dira « Ok, comment ça va se passer? Ça va être très dur. » La plupart des gens souffrent de l'inaction, parce qu'il n'y a qu'une seule voix qui parle. Cette voix vous mène toujours sur le même chemin. Le chemin très confortable, avec lequel vous vous sentez très à l'aise. Dès que vous créez l'autre voie, il y a des conflits, des batailles, des guerres. Et souvent les gens cherchent cette reconnaissance. Où est-elle? Oh, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai appris à travailler dans l'ombre. J'ai construit Frankenstein. Donc quand les choses deviennent désagréables, David Goggins se dit « De toute façon, tu n'avais personne en forêt. » Vous voyez comment je me parle maintenant? C'est moi. C'est ça qui me motive à fond. Ça me rend complètement fou. Tu n'avais de toute façon personne en forêt. Regarde autour de toi. Il n'y avait pas d'équipe. C'était toi. Il n'y avait pas de programme de perte de poids ou des parents qui te réveillent en disant que tu peux le faire, que tu peux être meilleur, en essayant de construire cette confiance. Tu as construit cette confiance quand tu n'avais rien. Tu étais au plus bas. Tu as fait ça donc, quand les choses deviennent difficiles. La vérité éclate. Et ma vérité est extrêmement puissante. C'est réel. C'est tangible. Je la sens. Ça sort de mon cerveau quand j'en parle. Je revis chaque moment sombre de ma vie pour être ici. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça qui motive David Goggins, le travail dans l'ombre. Mais tout le monde a besoin de cette tape dans le dos. Ils ont besoin de ce partenaire d'entraînement. Ils ont besoin de ce coach de responsabilité. Je n'ai pas besoin de cette merde. Et eux non plus. Mais c'est ce qu'ils ont été entraînés à croire. Si vous vous mettez dans le feu et que vous en sortez tous les jours comme ça, en vous secouant, sans avoir peur d'y retourner, vous voyez là, votre vérité est réelle. Vous sortez chaque jour avec une manière de parler aux gens que les gens n'ont pas. Car il n'y a pas de vérité derrière eux. Et la vérité est une ligne de départ. Quand vous vous asseyez devant le miroir, vous dites « je suis comme ça, je suis comme ça », vous avez finalement commencé votre vie. Peut-être que vous avez 40 ans. Peut-être 40 ans, avec 5, 6 enfants, une femme, et dès que vous regardez dans ce miroir, et que vous vous dites « je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça », en fait, plutôt, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, j'ai toutes ces insécurités. Votre vie a enfin commencé. Je vais le dire exactement comme je le vois. Je suis un artiste. Et tous les jours, je peins un tableau, comme la Joconde. Tous les jours. Mais c'est une version différente. Ce n'est pas la même peinture. Donc chaque jour, je me réveille. Même si je fais la même chose, je le fais d'une manière différente. Donc chaque jour, je parcours littéralement mon esprit et je peins. Je crée ce chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, c'est toujours moi-même. Mais pour faire cela, vous ne pouvez pas avoir de distraction. Parce que si vous parlez à un artiste, ou qu'il essaie de penser à la prochaine peinture, il ne peut pas. C'est impossible d'écouter quelqu'un, et en même temps d'écouter ce que votre esprit et votre corps vous disent que vous devez faire. Mais les gens ne font pas ça. Ils n'en font rien. Vous n'avez pas de passion. Vous manquez de passion, de motivation, de détermination, parce que vous n'avez pas passé assez de temps avec vous-même. Votre esprit vous dira ce qu'il y a à faire ensuite. La plupart des gens manquent de quelque chose, car il y a tellement de choses enfermées en eux. Des choses que vous n'avez pas débloquées. Car environ 75% de vous est encore enfermé, est encore enchaîné. Car vous ne vouliez pas trouver votre volonté. Vous ne vouliez pas trouver votre âme, votre volonté, votre cœur, votre détermination, vos tripes, votre courage. Et ça a l'air effrayant. C'est effrayant de se réveiller tous les jours et de dire « Je suis stupide, mais je vais trouver un moyen d'être plus intelligent. Je suis faible, mais je vais trouver un moyen d'être plus fort. » Il n'y a pas de raccourci. C'est toi contre toi-même. Toi contre toi-même. Et si vous ne comprenez pas cela, vous avez un vrai problème.